Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire La messagerie sécurisée de la santé et ses principes. Aujourd'hui, je suis seule à animer ce webinaire-là, donc je vais suivre la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de la session. Voilà. On aura un peu de temps puisque cette présentation-là dure à peu près 30 minutes. Donc, on aura le temps, même si vous voulez prendre la parole à un moment donné, on aura le temps de vous donner la possibilité de le faire. Alors, pour commencer... Ah, vous ne me voyez pas. Voilà. C'est mieux. Alors, pour commencer, du coup, je m'appelle Célia Lagarde et je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du grade PACA. Donc effectivement, notre mission, c'est d'accompagner les établissements de santé de la région à déployer la MS Santé. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai souvent la question, le GRADE, c'est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Voilà. Alors, dans les informations pratiques pour ce webinaire, comme expliqué déjà au début, pour communiquer, vous avez le chat en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dessus et j'y répondrai après. Pour information, vous avez également le lien ici de nos prochaines sessions. Cette présentation vous sera de fait envoyée par mail à la fin du webinaire avec le replay du coup de cette session-là qui est du coup enregistrée. Alors, on va parler de l'AMS Santé en 3 points. On va commencer par parler de qu'est-ce que c'est l'AMS Santé. Ensuite, on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent sur l'espace de confiance. Et le 3e point, ça va être la messagerie citoyenne de mon espace santé. Et à la fin de ce webinaire, on aura une session questions-réponses avec un sondage qu'on vous soumettra. Alors, qu'est-ce que l'AMS Santé ? L'AMS Santé, il s'agit d'un espace de confiance qui est national et qui permet aux professionnels qui sont habilités par l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc, devant vos yeux, vous avez un schéma. On va schématiser la MSS par le rectangle vert que vous avez sous les yeux. Comme vous pouvez le voir, c'est un espace clos. Et vous ne pouvez, de fait, échanger qu'avec les personnes qui se trouvent dans cet espace de confiance. Donc, à l'intérieur de l'espace de confiance MS Santé, vous allez retrouver plusieurs types de personnes. Vous allez retrouver des professionnels, comme vous, et vous allez retrouver également des patients. On va le voir un peu plus tard, mais effectivement, les patients en France ont également à leur disposition une MSS sur mon espace santé, qu'on va un peu plus détailler dans la 3e partie. Donc en gros, aujourd'hui, imaginons que vous soyez un professionnel de santé et que vous fassiez partie de l'espace de confiance MSS. Ça veut dire que vous allez avoir une adresse qui est très identifiable au niveau de la MSS puisque les adresses MSS finissent par .mssanté.fr. Donc quand vous êtes dans cet espace de confiance, ça veut dire que vous possédez une adresse de ce type-là. Et donc que par défaut, vous ne pouvez échanger qu'avec les adresses qui finissent par .mssanté.fr. Donc, imaginons que le professionnel habilité qui est dans l'espace de confiance MSS souhaite envoyer un mail vers un destinataire qui aurait une adresse en gmail.com, orange.fr ou @epadsaintmartin.fr. Toutes ces adresses-là, qui ne finissent du coup pas par .mssanté.fr, ne sont pas autorisées à échanger sur la MSS car elles n'ont pas d'adresse sécurisée.
Évidemment, une adresse qui finit en gmail.com, orange.fr, etc., ce sont des adresses non sécurisées. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, vous ne pouvez pas échanger avec ces adresses-là. De fait, quand vous avez également une adresse MS Santé, ça veut dire que vous aurez accès à l'annuaire MSS national. Et sur cet annuaire, vous retrouverez tous les professionnels en France qui ont une adresse qui finit par .mssanté.fr, peu importe leur opérateur. Du coup, on va venir à la deuxième question qui vient souvent. L'usage de la MS Santé, c'est pour qui exactement? Alors, c'est pour tous les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux disposant d'un numéro finesse ou sirène. Et c'est également pour tous les professionnels de santé qui échangent de la donnée de santé de façon numérique. Ces professionnels sont habilités à accéder à la MSS par l'Agence du numérique en santé. Il y a une liste de professionnels. Je vous inviterai également ici à cliquer pour découvrir le guide d'éligibilité de l'ANS. Entre autres, si vous vous posez la question si vous êtes une structure habilitée à avoir la MSS ou pas, vous aurez ce guide qui est très bien fait et qui est interactif, qui vous permet de répondre à certaines questions. Et en fonction des réponses que vous donnez, ils vous diront si effectivement vous êtes habilité à avoir la MSS à ce jour. Alors, pourquoi utiliser la MS Santé? La première raison, c'est que ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Ça protège d'une part la responsabilité de vos professionnels et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il y a un cadre légal qui a été posé sur cette partie-là. Là, vous avez en visu 2 articles de loi qui encadrent les échanges de données de santé et de professionnels, mais ce ne sont pas les seuls articles de loi qui permettent d'encadrer tout ça. En tout cas, le premier article de loi, vous avez le lien ici sur la présentation. C'est un article de loi du Code de la santé publique qui définit les modalités des échanges au sein de l'espace de confiance. Et le deuxième que vous avez, c'est en fait un article de loi qui cite les professionnels qui sont habilités à échanger de la donnée de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Donc vous l'aurez compris, effectivement, d'avoir la MSS, ça vous permet de vous conformer aux articles de loi et de protéger les échanges de santé. Ça permet aussi de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. Maintenant, on va parler de pourquoi tout ça, ça existe. Souvent, pour les établissements, c'est assez abstrait. Qu'est-ce que c'est une messagerie sécurisée de santé en soi, techniquement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Pour vous faire un schéma, en gros, quand vous envoyez un mail, donc vous êtes l'émetteur, vous envoyez un mail à un destinataire, votre mail va naviguer par le net pour arriver jusqu'à votre destinataire. Au moment où il passe par le net, ce mail-là est vulnérable et peut être récupéré et lu en clair. Par qui? Par des pirates du web. Et effectivement, il faut avoir en tête que la donnée de santé, ça représente les données les plus hackées au niveau mondial. Pourquoi c'est des données qui sont recherchées et pourquoi elles sont récupérées? Tout simplement parce que sur le dark web, cette donnée-là, elle se revend cher d'une part, et qu'il y a tout un tas d'acheteurs qui sont prêts à la payer. Les acteurs, pour vous donner des exemples, ça peut être des laboratoires, ça peut être également des pays étrangers. Et le prix, évidemment, varie en fonction de la nature de la donnée qui est revendue. Pour vous donner un ordre d'idée sur un dossier patient, ça peut valoir jusqu'à 250 €. Donc concrètement, le pirate du web qui récupère votre mail, s'il contient des pièces jointes, un dossier médical ou quelque chose comme ça, effectivement, lui, il va le revendre
avec tout un tas d'autres dossiers médicaux sur le dark web. Aujourd'hui, vous êtes censé respecter effectivement le secret médical et donc si vous échangez cette donnée-là par mail non sécurisé, ça veut dire que vous ne respectez pas le secret médical puisque vous laissez la possibilité à cette donnée d'être échangée par des tierces personnes qui ne sont pas autorisées. Donc c'est pour cette raison-là, en tout cas, qu'aujourd'hui, l'État a créé des articles de loi et qu'on vous demande effectivement d'échanger à travers la MSS. Je reviens, pardon, juste en arrière pour vous donner le comparatif de ce que je viens de vous expliquer avec la messagerie sécurisée, c'est qu'effectivement, le mail qui est envoyé d'une MSS transite également par le net. Par contre, quand le pirate du web ouvre ce mail-là, il ne peut pas le lire en clair. C'est un mail complètement crypté et indécodable qu'il va ouvrir ainsi que les pièces jointes. Donc voilà un peu la différence entre une messagerie non sécurisée et une messagerie sécurisée. Alors, l'AMS Santé, elle repose sur 3 piliers importants qui encadrent l'espace de confiance. D'une part, vous avez l'annuaire de santé. J'en ai parlé tout à l'heure en vous disant qu'effectivement, quand vous aurez une adresse MSS, vous aurez également accès à l'annuaire de santé de l'ANS sur lequel est répertorié l'ensemble des professionnels qui ont une adresse MSS. Donc, comme vous l'aurez également compris, ces acteurs forment une communauté fermée d'utilisateurs clairement identifiés au sein de l'espace de confiance qui permet de maîtriser effectivement la sécurité de cet espace. Pour information, vous avez d'ores et déjà accès à l'annuaire de santé de l'ANS qui n'est pas filtré avec toutes les adresses MSS, mais qui vous permet en tout cas de visualiser tous les professionnels en France. C'est un répertoire de toutes les professions qui sont répertoriées ainsi que les établissements de santé. Donc vous voyez, le site internet c'est annuaire.santé.fr. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la liste blanche. Alors la liste blanche, en gros, c'est la liste des opérateurs et de leur nom de domaine qui sont autorisés à échanger des données de santé dans l'espace de confiance MSS. Cette liste est également gérée par l'ANS, évidemment. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est un nom de domaine, je vous ai donné un exemple sur le côté. Un nom de domaine, c'est ce qu'il y a souvent après le arrobase de vos adresses. Et sur la MS Santé, évidemment, les noms de domaine sont composés du nom de domaine de votre structure, puis vous avez le .mssanté.fr. Donc, pour vous donner un exemple, ça pourrait être @epadsaintmartin.mssanté.fr. Ce nom de domaine-là, il est déposé auprès de l'ANS par les opérateurs MSS. Et effectivement, c'est ce qui vous donnera accès à la MS Santé, à votre structure en tout cas. Ensuite, le troisième et dernier pilier, c'est les référentiels. Évidemment, l'espace de confiance, il y a tout un tas de règles autour de cet espace de confiance et ils sont répertoriés dans un référentiel. On va dire un peu que c'est la Bible de la MSS. Donc, c'est les standards de l'Internet et de la messagerie sécurisée afin d'aider les opérateurs MSS à développer leur offre conformément à ce qui est demandé par l'ANS pour être opérateur MS Santé. Si vous êtes opérateur MS Santé ou si vous voulez avoir plus d'informations sur ces documents techniques, n'hésitez pas, vous aurez le lien également qui vous renvoie vers la documentation technique des référentiels. Alors, on a déjà commencé à parler des opérateurs MSS et je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est. Un opérateur MSS, ça peut être un industriel, ça peut être un établissement institutionnel et ça peut également être aussi des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui deviennent leurs propres opérateurs MSS.
Pourquoi ils deviennent leur propre opérateur? Souvent, c'est pour maîtriser de A à Z leur infrastructure et donc ils deviennent leur propre opérateur en suivant le référentiel technique qui a été publié par l'ANS. Du coup, de votre côté, comment choisir un opérateur MSS? Effectivement, la liste des opérateurs est assez longue. Pour information, l'ANS a créé un panorama des offres MS Santé. Donc, vous aurez une liste des opérateurs MSS, en tout cas qui se sont fait connaître auprès de l'ANS. Ça ne veut pas dire que cette liste, elle n'est pas encore exhaustive, puisqu'il y en a certains qui n'ont pas répondu encore à l'ANS, mais qui sont opérateurs MSS et qui, nous l'espérons, figureront bientôt sur le panorama également. Dans cette liste d'opérateurs, vous allez peut-être être un peu perdu. Vous verrez sur le panorama des offres, vous pouvez sélectionner votre région. Une fois que vous avez sélectionné votre région, vous avez la liste des opérateurs de votre région. Si vous avez besoin d'accompagnement en PACA, ce sera nous, au grade, qui pourrons vous accompagner dans le choix d'un opérateur afin effectivement que vous ayez ce qui correspond le plus à vos besoins en termes d'accès à l'AMS Santé. Du coup, là, dans le rectangle, vous avez quelques exemples d'opérateurs. Il y a Lifen, Medimail, Wraptor, Mailis, etc. Et la liste, évidemment, est non exhaustive. C'est pour vous donner quelques noms d'opérateurs. Nous, au grade, peu importe l'opérateur que vous choisirez, notre objectif en tant que grade public, c'est évidemment que vous soyez raccordé à la MSS, peu importe l'opérateur. Maintenant, on va parler des statistiques et des chiffres, puisque bien souvent, quand j'explique tout ça, on me demande si vous allez trouver sur cet annuaire la majorité des établissements et des professionnels avec lesquels au quotidien vous échangez. Et je vais du coup y répondre par des chiffres. Donc ça, c'est les chiffres de la MSS en France en juillet 2024. Donc quand on dit qu'un établissement est équipé, pour information, ça veut dire qu'ils ont au moins une adresse MSS pour l'établissement. Donc en gros, vous avez 92% des établissements sanitaires en France aujourd'hui qui sont équipés de la MS Santé. Il y a 88% des laboratoires de biologie médicale, 60% des professionnels de santé libéraux et 40% des établissements sociaux et médico-sociaux. Raccordé, ça veut juste dire que vous avez déployé la MSS. Ça ne veut pas dire que vous l'utilisez encore quotidiennement. On voit bien que depuis janvier 2016, les usages sur le graphique d'à côté ont bien augmenté, mais ils ne sont pas encore évidemment à 100%, puisqu'il y a des changements d'usage à opérer au sein de vos structures et il y a également des structures qui ne sont pas encore raccordées. Pour ceux qui sont connectés et qui sont dans des structures de SMS, des établissements sociaux, médico-sociaux, vous êtes raccordés en minorité, mais c'est normal puisque pour information, nous avons d'abord commencé par raccordement des établissements sanitaires et des laboratoires de biologie médicale avant de passer au déploiement de vos structures. Maintenant, pour vous donner un exemple plus concret, alors bien souvent, vous visualisez pas trop dans quel cas vous allez devoir échanger sur la MS Santé. Dans quel cas vous allez devoir utiliser vos adresses MS Santé pour échanger. Donc, pour répondre à cette question-là et pour être assez précis par rapport à votre secteur et à votre type d'établissement, vous avez le catalogue des usages MS Santé qui est à votre disposition en fonction de votre activité. Donc là, vous avez le lien vers ce catalogue que vous pouvez visualiser ici. Il est interactif, donc en fait, quand vous cliquez sur le secteur, votre secteur, il va automatiquement vous ramener à la page qui correspond à votre secteur et il va vous proposer plusieurs possibilités d'échange entre établissements. Pour faire simple, pour répondre à la question de dans quel cas utiliser la MSS, c'est dès que vous allez échanger de la donnée de santé patient. Donc, dès que vous échangez
des informations sur un patient ou sur un usager de votre structure, vous devez le faire de façon sécurisée via l'AMS Santé. Ne serait-ce juste de dire que cette personne-là est suivie dans votre établissement peut déjà vouloir dire beaucoup de choses sur son état de santé. Donc, de fait, dès qu'on peut identifier un patient par un nom, un prénom, un matricule INS, un numéro de sécurité sociale ou autres données personnelles, vous devez le faire de façon sécurisée. Alors maintenant, on va passer aux différents types de boîtes aux lettres MSS. Il en existe 3 des typologies de boîtes aux lettres MSS et je vais vous expliquer chacune d'entre elles. Donc déjà, il existe des boîtes aux lettres nominatives. Ces boîtes aux lettres-là, elles sont accessibles à un professionnel de santé sous réserve qu'il ait un identifiant professionnel du type RPPS ou ADELI. Donc ces adresses-là, elles prennent la forme de prénom.nom nom de domaine.mssanté.fr. On sait également que maintenant, une structure ou un service de vos établissements peut également avoir besoin d'échanger sur la MSS plus généralement. Donc il existe des boîtes aux lettres organisationnelles. Donc comme le nom l'indique et comme je viens de l'expliquer, c'est des boîtes aux lettres accessibles à plusieurs professionnels qui correspondent à des boîtes aux lettres de structure ou de service. Ce qui veut dire qu'un établissement peut avoir plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Pour information, depuis 3 ans, une des règles qui a été ajoutée sur le référentiel, c'est que vous ne pouvez vous connecter à une boîte aux lettres organisationnelle que de façon nominative. Ça veut dire que peu importe que vous le fassiez à travers le site internet de votre opérateur ou à travers votre logiciel métier pour accéder à votre boîte aux lettres organisationnelle, vous devez le faire de façon nominative. Ça veut dire que vous devez avoir un identifiant et un mot de passe propre à vous, qui ne peut pas être un identifiant et un mot de passe d'équipe. Et enfin, le troisième type de boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres applicative. Cette boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres d'envoi automatisé d'un logiciel métier vers des destinataires qui sont prédéfinis au niveau du logiciel métier. Pour vous donner un exemple, bien souvent les laboratoires de biologie médicale envoient leur compte-rendu de biologie de cette manière-là. C'est-à-dire que le biologiste, sur son logiciel, va valider un compte-rendu de biologie et lui, il ne va pas spécialement s'en rendre compte, mais derrière, il y a un robot dans son logiciel métier qui va récupérer ce compte-rendu de biologie, qui va le coller dans un mail, venir chercher les destinataires, donc souvent c'est évidemment le patient en question et le médecin prescripteur. Et il va envoyer du coup ce mail-là au destinataire. Pour vous donner un exemple, ces adresses MS Santé, elles prennent souvent la forme de no reply ou ne pas répondre . Voilà, on a fait le tour des 3 boîtes aux lettres. Juste une dernière précision sur les boîtes aux lettres nominatives. Il faut savoir que une des règles de la MSS, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an est automatiquement supprimée. Ce qui veut dire que si vous ne vous y connectez pas pendant 1 an, vous recevrez un mail 2 mois avant la fermeture définitive de votre boîte aux lettres pour que vous puissiez effectivement vous y opposer. Et une fois que, enfin, si vous ne vous y êtes pas opposé, en tout cas, elle sera définitivement supprimée. Je reviens en arrière également sur la partie échange sur l'espace de confiance. Pour préciser une chose, la première règle de la MSS qu'il faut bien avoir en tête, quand vous êtes professionnel de santé, entre autres, c'est important, c'est que l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé vers un patient. Ça veut dire que, je vous rassure, n'importe quel patient ne pourra pas rentrer en contact avec vous directement sans que vous ayez initié l'échange et que vous lui ayez donné la possibilité de répondre à ce mail. Je vais également préciser autre chose. Si vous êtes un professionnel habilité A qui est chez l'opérateur MSS, on va dire Medimail, et que vous souhaitez échanger avec un professionnel habilité B qui lui serait sur l'opérateur Lifen, peu importe votre opérateur, vous pourrez échanger ensemble de façon transparente.
Allez, on revient aux boîtes aux lettres. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, au niveau des raccordements possibles de votre boîte aux lettres MSS à votre espace de travail, comment demain vous allez pouvoir consulter vos messages MS Santé quand vous allez être doté de la MSS dans votre structure? En gros, les raccordements, ils vont dépendre de l'opérateur MSS que vous choisissez. Donc, quand vous vous renseignez pour déployer la MSS, renseignez-vous bien auprès de l'opérateur quel type de raccordement il vous propose. Donc, il existe les 4 raccordements que vous avez sous les yeux. Le premier est le plus déployé puisque c'est souvent celui qui est déployé de base quand vous contractualisez avec un opérateur, c'est le webmail de l'opérateur. Le webmail de l'opérateur, c'est tout simplement le site internet de votre opérateur qui est disponible sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Pardon. Le deuxième raccordement, ça peut être également l'application mobile de votre opérateur. Tous les opérateurs n'en ont pas, mais en tout cas, c'est maintenant quand même assez pratique pour les équipes qui peuvent être sur le terrain, entre 2 établissements ou entre 2 patients et qui n'ont pas leur ordinateur sous la main, mais qui ont besoin de visualiser et d'échanger des mails. Ils peuvent le faire à travers une application mobile. Ensuite, on a un troisième raccordement qui est possible en fonction de l'opérateur, c'est depuis votre outil de messagerie. C'est-à-dire qu'imaginons, vous pourriez avoir Outlook, ça veut dire que vous pourriez visualiser vos mails sécurisés au même niveau que vos mails non sécurisés. Attention tout de même, sachez que pour tous les raccordements que vous avez sous les yeux, vous aurez toujours une authentification forte qui vous sera demandée à l'ouverture de votre interface. Une authentification forte, ça veut dire que vous devez saisir votre identifiant, votre mot de passe, et en plus, derrière, vous avez une authentification supplémentaire qui peut être envoyée sur votre téléphone ou par mail, un code à usage unique en général, qui vous est transmis, qui sécurise du coup votre accès. Le quatrième raccordement, c'est depuis votre logiciel métier. Ça veut dire que effectivement, vous avez tous peut-être des logiciels métiers, des DPI ou des DUI. Il en existe tout un tas et selon les opérateurs MSS, la liste des logiciels métiers interconnectés avec chaque opérateur est différente. Donc renseignez-vous bien quand vous échangez avec un opérateur si effectivement votre logiciel métier est couvert par l'interconnexion avec votre opérateur MSS. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent déjà s'interconnecter et vous donner accès à votre boîte mail sécurisée directement sur le logiciel métier de votre éditeur. Alors maintenant, on va passer à la messagerie citoyenne de mon espace santé. Je vais tout de même regarder s'il n'y a pas de questions. À partir... Non, je n'en vois pas. Ok. Donc, pour ce qui est de la messagerie citoyenne de mon espace santé, on a déjà commencé à en parler tout à l'heure. Pour rappel, mon espace santé, c'est un service public qui a été ouvert pour tous les usagers en France en février 2022. Il permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a 95% de la population française qui dispose d'un profil Mon Espace Santé, ce qui représente 67 millions de personnes. Donc, sur votre compte Mon Espace Santé, alors si on se place au niveau d'un patient, et on est tous patients effectivement également en France, au niveau de Mon Espace Santé, vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous avez le dossier médical partagé, donc le DMP que tout le monde effectivement connaît. Vous avez la messagerie sécurisée citoyenne, donc qui vous permet en tant que patient de recevoir des mails sécurisés de vos professionnels avec qui, de vos professionnels de santé ou de votre cercle de soins. Depuis peu, vous avez un agenda. Et vous avez également le catalogue des applications qui sont référencées par l'État
et qui permettent effectivement une connexion avec mon espace santé. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet de la messagerie citoyenne. La messagerie citoyenne de mon espace santé, c'est une messagerie sécurisée et facile d'usage qui permet l'envoi et la réception de pièces jointes, comme la MSS des professionnels de santé, hein, et donc qui permet des échanges interpersonnels avec son cercle de soins. Pour échanger, qu'est-ce que le patient doit faire? Un patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Effectivement, comme je vous ai expliqué, vous, en tant que professionnel, vous pourrez leur envoyer des mails de façon sécurisée. Même si un de vos patients n'a pas encore activé son profil Mon Espace Santé, il recevra une notification par mail sur son mail non sécurisé que détient la CPM pour l'avertir qu'il a reçu un message sécurisé sur Mon Espace Santé et que s'il souhaite l'ouvrir, il doit se connecter à Mon Espace Santé. Au moment où le patient va ouvrir son espace santé, à ce moment-là, il va également activer son espace santé et il pourra répondre et lire votre mail. Pour information, lorsqu'un message est émis vers un profil Mon Espace Santé clôturé, le professionnel de santé est averti par un retour automatique lui signalant que ce compte n'existe pas. De votre côté, du côté des professionnels de santé, qu'est-ce que vous devez avoir pour échanger avec les patients? Tout d'abord, évidemment, vous devez avoir une messagerie sécurisée de santé qui finit par .mssanté.fr. Vous pouvez échanger avec eux soit à travers une boîte aux lettres MS Santé nominative individuelle, c'est-à-dire une adresse qui aurait votre nom, prénom, arrobase, ou ça peut être aussi à travers une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle d'équipe ou de structure. Par exemple, vous pourriez avoir des adresses MSS du type secrétariat, arrobase, voilà. Donc, les fonctionnalités de cette messagerie citoyenne. Un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci, comme je vous l'ai déjà expliqué. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient. Par contre, il y a une exception depuis mai 2023. Les pharmacies peuvent désormais être contactées directement par un patient dès lors qu'elles disposent d'une messagerie sécurisée et plus précisément d'une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, si vous êtes une pharmacie et que vous êtes connecté à ce webinaire-là, il faut que vous déployiez la MSS et plus particulièrement la boîte aux lettres organisationnelle pour être visible par les patients sur le site internet de Mon Espace Santé. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, le professionnel de santé peut à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient en indiquant fin entre crochets et en majuscule dans l'objet du message. Certains opérateurs ont d'autres fonctionnalités que ce petit fin à noter à la fin de votre mail, des fonctionnalités qui vous permettent tout simplement de clôturer l'échange avec le patient. Les documents reçus via la messagerie de santé de Mon Espace Santé peuvent être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers. Attention, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que le patient, quand il va recevoir votre mail sécurisé, si vous avez mis une ordonnance, par exemple, en pièce jointe, il n'est pas obligé de l'enregistrer sur son DMP, mais il peut le faire s'il le souhaite. Donc, comme je viens de le dire, il faut bien avoir en tête que la MSS, ça ne vient pas alimenter automatiquement votre DMP, enfin le DMP du patient. Effectivement, ça permet d'échanger de la donnée de santé patient, mais ça ne remplit pas les DMP avec les documents que vous échangez automatiquement. Ce qui vient remplir automatiquement les DMP de vos patients, c'est vos logiciels métiers, donc un DUI ou un DPI.
Allez, maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Je vais regarder si vous avez des questions. Je n'en vois pas. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et je vais commencer déjà la partie questions-réponses avec un sondage que je vais publier directement sur le webinaire et sur lequel vous allez pouvoir répondre. Alors, je vais chercher la bonne question. Voilà, normalement, là, vous devriez pouvoir répondre à la première question, qui est pour accéder à la balle organisationnelle, donc à la boîte aux lettres organisationnelle de ma structure, puis-je partager mes identifiants avec mes collègues? Donc, je vous laisse répondre, vous avez quelques secondes. La première réponse, oui, ou la deuxième réponse, non, chaque personne ayant accès au compte commun à ses propres identifiants personnels. Donc, vous avez la possibilité, normalement, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet sondage. Je vous laisse cliquer dessus et répondre à la première question. Alors, je vois que vous avez déjà répondu et en majorité, vous avez répondu non, chaque personne ayant accès au compte commun à ses propres identifiants personnels. Effectivement, une boîte aux lettres organisationnelle ne permet pas d'accéder à votre espace de confiance sans des identifiants et des mots de passe personnels. Le DSFT, donc le dossier des spécifications fonctionnelles et techniques, stipule que les opérateurs doivent pouvoir tracer les professionnels qui se connectent à une boîte aux lettres organisationnelle. Donc on peut vous tracer que, effectivement, si vous utilisez votre identifiant et votre mot de passe personnel pour vous connecter à l'interface. Le partage d'un compte MS Santé et d'un identifiant de boîte aux lettres organisationnelle entre plusieurs professionnels n'est pas autorisé et ne respecte pas la réglementation RGPD. Pour information, tout comme il n'est pas autorisé d'échanger ses codes d'accès au DI des patients sous peine d'engager sa propre responsabilité, la boîte aux lettres MS Santé répond aux mêmes exigences. Chaque identifiant est propre à chaque professionnel et il engage la responsabilité de son porteur. Allez, maintenant on va passer à la deuxième question qui est: une boîte aux lettres peut-elle être supprimée automatiquement après une certaine période? Hop, je vais publier ce sondage avec la possibilité de répondre. Normalement, vous pouvez le voir en ligne. Alors, vous avez répondu en majorité oui. Et effectivement, une boîte aux lettres peut être supprimée automatiquement après une période d'1 an si vous ne vous y êtes pas connecté, si vous vous êtes pas connecté à votre boîte aux lettres. Donc l'utilisateur est évidemment systématiquement informé par le canal d'information de son choix en dehors de l'espace de confiance et 2 mois avant l'échéance de cette suppression afin de lui permettre de s'y opposer. Pour information, cette suppression, une fois qu'elle est passée, elle est irrévocable. On ne peut pas vous réhabiliter. Oups. Allez, on passe à la question 3, qui est celle-ci. Je la publie en même temps. Voilà. Donc, en tant que professionnel de santé, dois-je aller sur mon espace santé pour échanger avec d'autres professionnels de santé? Première réponse, oui. Deuxième réponse, non. Je vous laisse répondre en ligne. Alors, je vais répondre à la question. Je vois que tout le monde n'est pas sûr de la réponse. À 89%, vous avez répondu non. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Puisque ce sont uniquement les patients
ou les usagers français qui ont accès à mon espace santé, qui peuvent échanger par mail en se connectant à leur compte Mon Espace Santé. Vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez écrire à votre patient qui recevra votre mail via son compte Mon Espace Santé, mais vous pourrez leur écrire à travers l'interface de votre opérateur MSS. Donc, pour échanger avec un patient sur sa messagerie de santé, le professionnel de santé utilise sa messagerie sécurisée de santé et doit donc connaître le matricule INS du patient. Donc, un patient, vous le savez, doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir répondre. Donc, l'adresse de messagerie de santé de l'usager, pour information, c'est la même elle est composée de la même manière pour tous les patients. Ça va être le matricule INS du patient @patient.mssanté.fr. L'INS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'identité nationale de santé. Donc, le professionnel de santé peut retrouver le matricule INS du patient de deux manières. Soit en faisant appel au téléservice INSI ou dans le dossier patient de son logiciel métier dès lors que son logiciel le permet, ou à partir de la synthèse du profil médical. Pour cela, il faut que l'usager ait enregistré sa synthèse dans ses documents et que la synthèse ne soit pas masquée. Le professionnel de santé ne doit pas également être bloqué par l'usager pour pouvoir visualiser sa synthèse sur Mon Espace Santé. Pour information, cette plateforme, c'est la plateforme de e-learning de l'ANS qui est ouverte à tout le monde. Je vous invite à vous y connecter. On sait qu'on vous donne beaucoup d'informations avec tous les outils digitaux qu'on vous met à disposition. Il y a des vidéos qui sont très pédagogiques et très courtes, de 10 à 15 minutes, sur tout un tas de sujets, entre autres la MSS en fait partie. Vous avez aussi l'INS, la cybersécurité, ProSanté Connect, etc. etc. Cette plateforme, elle est vraiment très facile d'utilisation et très pédagogique, donc je vous invite en tout cas à y aller pour avoir une visibilité plus claire de tous les outils qu'on met à votre disposition. Alors, dans le chat, je vais vous mettre notre adresse équipe afin que vous puissiez, si vous avez besoin, poser des questions à notre service, à notre équipe MS Santé. On est là, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on est là pour vous aider, pour vous accompagner à déployer la MSS, à la comprendre et n'hésitez pas en tout cas à faire appel à nos services. Je vais également vous transmettre le questionnaire de satisfaction de ce webinaire-là, tout simplement parce que ça nous permet à nous de visualiser si vous avez été satisfait des sujets traités dans ce webinaire-là, si vous auriez voulu voir plus de sujets, plus d'informations traitées et si oui, lesquelles, pour qu'on puisse effectivement améliorer nos webinaires futurs. Du coup, je vous laisse répondre et je vais regarder, je vois qu'il y a un message, qu'il y a une question de Monsieur Herman. Est-ce que l'on peut envoyer un message depuis une MSS vers un domaine non sécurisé? Non, vous ne pouvez pas. Je vais revenir en arrière sur ma présentation. Peut-être que vous aviez pas pu assister au début du webinaire. Sur le premier slide, quand j'expliquais la MSS, j'expliquais effectivement que vous ne pouvez échanger qu'avec les adresses qui font partie de l'espace de confiance. Ça veut dire que ces adresses-là doivent finir par .mssanté.fr. Donc, c'est tous les professionnels de santé en France qui ont une MS Santé et également les patients. Donc, de fait, si vous essayez avec votre adresse MS Santé, si vous essayez d'échanger avec des adresses non sécurisées du type gmail.com, orange.fr ou tout autre domaine non sécurisé, ça ne fonctionnera pas.
on ne pourra pas sécuriser l'échange si on ne maîtrise pas la messagerie qui est votre destinataire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que non. Écoutez, on va mettre fin du coup à ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin ou si vous avez des questions spécifiques à votre établissement ou si vous avez besoin d'accompagnement, à nous envoyer un mail à équipe-mss@iess.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.